Bonjour les taureaux, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en taureau ou votre lune en taureau, bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage du mois de juin 2025. C'est parti, on va regarder les messages qui vous concernent à l'aide du tarot comme d'habitude. Et puis on va interpréter la coupe. Allez, on y va. Quel message pour vous au mois de juin 2025 pour les taureaux? Le diable et l'as d'épée. Alors vous serez tenté de communiquer quelque chose d'important qui vous tient à cœur ce mois-ci. Le diable, on peut parler d'une tentation avec le diable, d'une dépendance, d'un excès. Donc au niveau communication, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de communiquer parce que vous seriez tenté de dire quelque chose d'assez franc, d'assez cash, quelque chose d'assez irréversible. Voilà, c'est ce que je vois ici, c'est ce que je ressens. Là, ici, il y a une communication assez tranchante. C'est un début de communication avec une personne en lien avec une passion amoureuse ou en lien avec une personne avec qui vous vivez quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Donc ça peut être aussi concernant l'aspect financier, parce que le diable correspond à la matière. Autre interprétation, vous pourriez recevoir une nouvelle, un message en lien avec un projet qui vous tient à cœur pour pouvoir le concrétiser au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être une négociation aussi autour de tout ça, une négociation financière. Regardons les 9 cartes. Alors, nous avons le monde, le soleil et tempérance. C'est une jolie ligne ici, parce qu'il y a 3 arcanes majeurs, donc c'est important. Le 9 de bâton, le 3 de bâton, valet de coupe, valet de bâton, reine de coupe. Et puis là, on a les amoureux. Ok, intéressant tout ça. Alors ici, vous êtes en fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Tout va s'éclairer ici. Il y a une conciliation, une médiation. Donc quelque part, par rapport à la coupe qu'on vient de voir, d'interpréter, vous pourriez réguler, tempérer votre communication pour atteindre un objectif, pour en tout cas que celle-ci soit positive et en votre faveur surtout. Parce que là, il y a un éclairage sur une communication. Les cartes vous invitent à créer du lien avec une personne pour vous entendre avec celle-ci tout simplement. Donc on parle d'union professionnelle ou d'union sentimentale, d'un accord de trouver, une entente, un équilibre retrouvé. Il peut y avoir un voyage, un déplacement par rapport à une union ou une relation. Là, ici, il s'agira de tenir bon dans une situation, d'aller jusqu'au bout pour ne pas vous sentir frustré. On sent que de toute façon, vous faites des efforts et il y a la notion d'endurance. Ici, vous êtes à la conquête de nouveaux horizons. Ça peut être professionnel, vous êtes à la conquête de nouveaux marchés, d'un nouveau potentiel clientèle, ou alors c'est une conquête amoureuse puisqu'on a le page de coupe. Et ici, on nous parle vraiment d'une conquête concernant une rencontre, un nouvel amour, quelque chose qui débute. Mais ici, il faudra aller jusqu'au bout pour atteindre votre objectif et trouver une entente avec la personne, peut-être pour pouvoir vous déplacer, voyager avec elle ou la rejoindre. Ici, on nous parle d'une personne qui est plus jeune que vous. Là, il y a un nouveau désir, un nouvel élan. Alors, vous êtes peut-être accompagné d'une personne du signe d'eau, Scorpion, Poisson ou Cancer, où il y a une rencontre. Là, on peut me parler d'une union sentimentale. Vous êtes peut-être déjà accompagné depuis un certain temps. Il s'agira d'être à l'écoute de l'un et de l'autre au niveau des sentiments, des émotions. Il peut y avoir un voyage ou alors l'envie de déménager à l'étranger. Il peut y avoir aussi des rencontres sur les réseaux sociaux, via une application ou quelque chose comme ça. Alors, peut y avoir aussi un nouveau chemin à emprunter vers un projet de cœur, en lien avec le professionnel, mais il s'agira de trouver une entente, un accord avec la hiérarchie ou avec de nouveaux contrats
de nouvelles missions. Regardons maintenant avec un petit Lenormand. On va peaufiner. Une coupe, l'ours et voilà, la tour. Tout à l'heure, je parlais de négociation, je crois. En effet, là, peut y avoir une rentrée d'argent. Il y a l'aspect financier qui ressort avec ce petit Lenormand, en lien avec une entreprise, une structure, une administration, un gain. Peut y avoir aussi un patron, une hiérarchie qui vous accompagne par rapport à votre carrière professionnelle, en lien avec la société, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors vous vous positionnez en tant que patron ici, micro-entrepreneur, chef d'entreprise, c'est possible. En tout cas, il y a une prise de recul par rapport à ce positionnement de chef ou de patron, ou alors une prise de recul par rapport à une somme d'argent que l'on pourrait avoir ou obtenir. Alors, la croix, la cigogne, l'arbre, l'encre, le cœur, lys, ok. Alors en effet, il y a un choix à faire, encore, ce mois-ci. Il y a quelque chose d'assez contraignant en lien avec un changement ou un déménagement. Il y a une situation qui peut progresser, mais elle progresse lentement et elle progresse de manière assez contraignante. Voilà. On peut officialiser quelque chose en lien avec un déménagement, mais c'est laborieux, mais vous allez réussir. Il y a un ancrage à un moment donné, si vous voulez déménager à deux au sein du couple, rejoindre votre partenaire amoureux ou quelque chose comme ça, vivre avec la personne, là, il y a une concrétisation. Sur un déménagement. Mais c'est assez contraignant, alors peut-être parce que c'est loin, tout simplement il y a de la distance. Ensuite, il y a une stabilité, un ancrage au sein d'un couple. Il y a des rencontres aussi au niveau sentimental et le fait d'officialiser, de concrétiser une relation. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prévoir un mariage ou un pax. Voilà. Il y a la notion d'invitation aussi, amicale, ou alors c'est une invitation au travail, où vous avez les honneurs, vous célébrez quelque chose par rapport à un projet de cœur. Il y a un choix à faire ici. Il y a deux options, deux possibilités en lien avec la vie sociale et professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous récoltez le fruit de vos efforts à ce niveau-là. Pour d'autres, vous coupez avec quelque chose. Alors, voyons voir l'aspect relationnel, affectif, sentimental avec le tarot psychique pour le cœur. Nous allons prendre 6 cartes. Écoute, cherche, chakra du cœur, prends l'initiative, le début de la guérison et se reposer et reconsidérer. Bon, c'est pas mal au niveau relationnel, affectif, sentimental. Bon, il y a peut-être une petite période d'introspection, une période où vous réfléchissez à propos de votre vie affective, vous cherchez des réponses, tout simplement, vous cherchez à comprendre ce que vous ressentez. Là, il y a vraiment le fait d'écouter ses émotions, d'ouvrir son chakra du cœur aussi. Là, il y a vraiment une action qui est requise de votre part. Après avoir bien réfléchi, on vous propose de prendre l'initiative par rapport à une relation, par rapport à une passion amoureuse. Il me semble ici que vous êtes en train de guérir émotionnellement par rapport à votre passé sentimental. Et il y a la notion de repos, il y a la notion de tranquillité, de sérénité à nouveau en lien avec votre vie affective sentimentale. Peut-être que vous avez reconsidéré les choses, c'est-à-dire, peut-être que vous voulez changer certaines choses au sein de votre vie affective, changer de statut amoureux si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un.
ou alors vous voulez changer les choses par rapport à votre couple actuel ou votre relation. Il y a une ouverture vraiment du chakra du cœur, il y a de l'amour, de l'affection et surtout de la passion. Là, ici, on nous parle vraiment d'être déterminé et de mettre beaucoup d'énergie pour mettre en place certaines choses au sein d'une relation. Mais surtout, le fait d'ouvrir son cœur à nouveau. Vous voyez, le chakra du cœur, là, il est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait d'être prêt pour une nouvelle relation ou d'être prêt à aimer ou être aimé à nouveau. Là, il y a vraiment quelque chose qui est plus reposant pour vous. Il y a comme une réconciliation ou des retrouvailles. Ou alors le fait de guérir émotionnellement d'un passé qui a pu être douloureux pour certains d'entre vous, parce que vous vous êtes permis une période de réflexion ou d'introspection. Je pense que sur le mois de juin 2025, vous êtes en train de comprendre les choses, vous êtes en train de comprendre votre passé affectif pour pouvoir réparer quelque chose et pour pouvoir guérir d'une situation. Vous avez cherché très très longtemps et vous avez fait confiance à l'univers, vous avez obtenu des réponses, grâce peut-être aussi à des temps de méditation pour certains d'entre vous. Et là, il y a vraiment la flamme qui revient. On ravive la flamme ou alors on est prêt à nouveau à aimer une personne, à être aimé aussi. Il y a la passion amoureuse qui est là. Et l'ouverture du chakra du cœur, donc qui veut dire des sentiments profonds, de l'amour. Voilà mes chers amis taureaux. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2025 et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.